Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo rapide sur des produits que je viens d'acheter, que j'ai pas encore forcément testé, ça dépend. Juste voilà pour vous présenter un peu quelques nouveautés. Alors je vous laisse avec la suite. Alors on commence avec deux produits que j'ai achetés pendant mes vacances à Grasse, donc dans la parfumerie Fragonard, je sais pas si vous connaissez, donc il y a plusieurs parfumeries à Grasse et c'est une des plus anciennes. Voilà. Donc j'ai acheté un parfum et un gel douche, donc deux différents. Je vais vous les faire sentir, j'allais dire. Pas du tout, impossible. Voilà, donc le premier c'est Éclat. Je sais pas si on se rend compte. Donc Éclat, qui sent bon. Alors par contre ça tient pas très bien, je m'attendais à ce que ça tienne plus, mais voilà bon. C'est une eau de toilette 100 ml, ça m'a coûté 27 €, donc c'est pas, c'est, j'allais dire donné entre guillemets, hein. Et comme note à l'intérieur vous avez attendez, je me remémore, vous avez citron, gardénia et vanille guimauve, donc on sent beaucoup la guimauve, j'adore, c'est ça que j'aime en fait. Donc voilà, et sinon c'est le gel douche Belle Chérie, gel douche parfumé que j'ai acheté. Et celui-là, il me rappelle énormément Nina, de Nina Ricci. L'odeur, je sais pas, ça me fait vraiment penser à ça. Allez sentir, enfin si vous pouvez. Vous me direz parce que j'ai trop l'impression que c'est la même odeur. Et dans celui-là, donc il y a un bouquet de fleurs, ils disent fruits des bois et toujours vanille, fève tonka. Voilà pour les achats chez Fragonard, et les packagings sont super beaux. Vous avez vu ça? J'adore. Ensuite, chez Sephora, j'ai acheté 4 choses. Donc c'est des nouveautés. J'ai acheté des lingettes démaquillantes, purifiantes. Donc pas pour les yeux. Et elles sentent bon pour l'instant. Je ne les ai pas utilisées sur le long terme, mais moi les lingettes j'utilise plus quand je suis en week-end, que j'ai pas envie de tout prendre, que c'est rapide ou alors que j'ai la flemme de me démaquiller. Je prends ça, mais sinon rarement. Parce que je sais pas, ça m'irrite un peu la peau et tout. Donc il y a de l'acide salicylique et voilà, c'est vrai que quand on les utilise, il y a ce côté vraiment très frais tout de suite après. Par contre, moi je préfère bien s'hydrater parce que c'est assez purifiant effectivement. Et voilà, donc ça démaquille bien. Donc j'ai pas essayé les yeux parce que c'est pas écrit et que je préfère pas vu que j'ai les yeux sensibles. Voilà, ils disent qu'elle nettoie, démaquille, purifie. Ça absorbe l'excès de sébum et c'est non comédogène. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai. Toujours pour le visage, j'ai acheté l'éponge Conjac de chez Sephora. Donc qui vient de sortir également. L'éponge nettoyante. Donc comme ceci, il n'y a qu'une couleur, donc qu'un effet pour la peau. En fait, c'est pour tout type de peau. Donc c'est 100% naturel et c'est voilà, à utiliser quotidiennement. J'en ai parlé depuis super longtemps. Et j'avais envie d'essayer, donc effectivement, j'ai essayé une fois avec le nettoyant, puis en enlevant le nettoyant en fait avec ça. Sauf que c'est galère à rincer, je trouve que toute la mousse, c'est chiant, il y en a tout le temps dedans. Donc du coup, je me nettoie le visage et ensuite j'exfolie comme ça, j'insiste sur la zone T. Et ils disent voilà, qu'on n'est pas forcé de l'utiliser avec un gel douche, avec un nettoyant visage, donc du coup c'est parfait. Pour l'instant ça fait même pas une semaine que j'utilise, donc je ne peux pas vous dire le résultat, mais en tout cas c'est agréable et j'aime bien faire ça, et c'est rapide. Faut bien l'humidifier parce que c'est super dur en fait, ça peut faire peur au premier abord, et en fait il faut bien l'humidifier, il faut bien que l'eau rentre à l'intérieur et vous l'essorez, puis ensuite vous pouvez l'appliquer sur le visage. Et donc ils disent justement dans la petite phrase derrière le packaging qu'elle est si efficace qu'elle peut s'utiliser sans nettoyant. Oui, mesdames. Donc voilà pour ça. Et ensuite, j'ai acheté, c'est plus un gadget, mais je sais pas, j'avais envie d'essayer, le Smart Roller, comme ceci, qui vient de sortir. French, en fait, pour la French. Et vous avez deux types de French, soit la normale, soit en pointe, légèrement. Et je sais pas, j'avais envie d'essayer ça. Et du coup, j'ai essayé. Et je pense que je me suis un peu loupée. Ouais, voilà. Je vais pas vous montrer de près parce que c'est un peu catastrophique, puis c'est en train de partir en plus. Alors attendez, je cherche un ongle qui est correct et n'a plus. Loupé.
En fait, je pense que j'ai mis trop de vernis. J'ai mis d'abord ma base, j'ai bien attendu. J'ai mis l'autocollant, donc en fait c'est comme ça. Et en fait, vous enlevez la petite partie ici et vous mettez votre ongle dessus. Donc je pense qu'on peut aussi se servir du bout qu'on enlève en fait. Et je pense que j'ai mis trop de vernis parce que quand j'ai enlevé l'autocollant, donc ils disent de laisser 5 secondes et de l'enlever, ça a tout bavé. Donc pas sur chaque ongle parce que j'en ai mis plus à certains endroits que d'autres. Donc je pense que la prochaine fois, j'en mettrai pas beaucoup et à la limite je retoucherai quand ça sera sec. Donc voilà, après j'ai mis le top coat. Et j'ai fait une French, voilà, Bordeaux. J'ose pas vous montrer de près. Voilà. Et je sais pas, je trouve ça sympa. J'aime bien. C'était plus pour l'été, peut-être je suis un peu en retard, mais bon. C'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Donc voilà pour ça. Et pour aller avec, j'ai acheté, parce qu'ils ont fait comme le Mavala, un spray séchant pour les ongles. Comme ceci. Et donc il est plus petit, je pense. Hein. Et il sent bon. Ça, je pensais que ça allait puer. Je connais pas le Mavala et j'avais envie d'essayer, donc celui-là était un peu moins cher. Bah, du coup, il y a moins de contenance, mais bon. Et c'est trop bien. Donc, je le mets comme ça et ils disent d'attendre 1 minute pour que ce soit vraiment très sec. Mais moi, je suis allée me coucher pas trop longtemps après et j'ai pas eu de traces de cheveux ni d'oreiller et tout ça. Donc, nickel. Pour terminer, 2 produits de grande surface donc, que j'ai pas encore essayé et j'ai hâte. Parce qu'on en a beaucoup parlé. Le gel douche cottage, crème de coco et ananas. Donc sans parabènes, nouveau, formule enrichie. Ah non, encore plus douce, pardon. Et ça sent trop bon. Oh là là, ça sent la pina colada. C'est comme j'ai un... Ah, ça me fait penser à ça. Un beurre corporel, là, bah attendez. Celui-là. Je sais pas si vous le connaissez. Hawaiian Tropic. Et ben il a l'odeur de la pina colada. Ça sent pareil. Ça sent trop bon. Parfait. Ça ira bien ensemble. Même s'il n'y a plus de soleil. Et ensuite, j'ai acheté, c'est la première fois aussi que j'achète celle-ci. J'avais l'eau de lavande. Et là, c'est l'eau florale de bleuet. Donc pour apaiser, décongestionner, parce que je pense que les démaquillants recommencent à me faire mal. Là, après l'été, ça m'irrite les paupières. Je suis toute rouge et ça me fait mal. Donc je vais me mettre ça, je pense, le soir, sur du coton un peu imbibé. Puis peut-être pour le visage aussi, quand je sens que ça tire un peu, tout ça. Voilà, je vous dirai. Ça m'a l'air pas mal. De Christian Lenard. Soin visage et paupières. Et je cherche la certification. Et j'en vois pas. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, ils disent. Tout type de peau. Et voilà! Voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager parce que vous partagez pas beaucoup. C'est pas grave, je rigole. Non mais voilà. Je sais pas, vos produits chouchous pour la rentrée, pour la fin de l'été ou le début de l'automne. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, que je sache un petit peu vos avis, surtout que je les ai pratiquement pas testés encore. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine!